Aujourd'hui, nous allons voir la division euclidienne ainsi que l'algorithme d'Euclide et le théorème de Bachet-Bézout. Je considère deux entiers naturels A et B quelconques avec B différent de 0. Il existe un couple d'entiers uniques Q et R tel que A soit égal à Q fois B plus R avec R qui est supérieur ou égal à 0 mais strictement inférieur à B. Comment présenter ça? En faisant d'abord une subdivision de R+. On va travailler uniquement avec des entiers naturels. Je considère une subdivision de R que ce sont des intervalles semi-ouverts qui recouvrent entièrement R+, et qui par ailleurs sont disjoints. On va commencer à 0, de 0 inclus jusqu'à B exclu, ensuite de B inclus jusqu'à 2B exclu, etc., jusqu'à Q fois B inclus Q plus 1 fois B exclu. Où va se trouver le nombre A? Je vais le faire descendre en parachute, là, il va essayer de trouver un intervalle. Cet intervalle est unique. Il va se poser entre Q fois B et Q plus 1 fois B. On peut dire qu'il existe un nombre entier Q unique, tel que A soit compris entre Q fois B et Q plus 1 fois B. Le nombre A, il s'est posé. Bon, il enlève son parachute, et puis il regarde. Quelle est ma distance par rapport au nombre Q fois B? Alors, R. Il n'y en a pas 36 des distances. Il n'y en a qu'une. Et je peux dire que A est égal à Q fois B plus R. Si A et B sont deux entiers avec B différent de 0, sinon on ne pourrait pas faire d'intervalle. Et il existe un couple unique d'entiers Q et R tel que A soit égal à Q fois B plus R avec R compris entre 0 et B. R peut être nul. Mais attention, il ne peut pas dépasser B. Vous voyez bien que si R était supérieur à B, on ne serait plus dans l'intervalle QB, Q plus 1B. Un peu de vocabulaire. Le nombre A s'appelle le dividende, le nombre B le diviseur, le nombre Q le quotient et R le reste. Maintenant, on va voir la chose de manière un peu plus pratique. On va considérer trois récipients de capacités différentes. Un gros récipient qui devrait abriter le dividende, un récipient plus modeste pour le diviseur, et enfin un petit récipient, s'il est nécessaire, pour le reste. Je remplis mon grand récipient correspondant au dividende, quantité d'eau par exemple, avec le récipient du diviseur, je vais vider progressivement le dividende. Je vais prélever à chaque fois des quantités égales au diviseur dans le dividende, et ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien ou je ne puisse plus remplir mon diviseur. Et à ce moment-là, il me reste une quantité, ou pas d'ailleurs, ça peut être nul, insuffisante pour remplir le diviseur. Et là, je la mets dans le tout petit récipient, c'est le reste. Vous observerez que le reste, qui peut être nul, certes, est toujours strictement inférieur au diviseur. Finalement, on a effectué un certain nombre de prélèvements pour vider le dividende. On a fini avec le reste. Le quotient, c'est le nombre de prélèvements. Le dividende est égal au quotient multiplié par le diviseur plus le reste. L'algorithme d'Euclide, je vais partir sur un exemple et je vais associer toujours mes récipients à la valeur de leur contenu. Le premier, R indice 0, mon petit a, mon dividende, est égal à 70. R indice 1 pour le diviseur, qui lui est égal à 40. Faisant cette division euclidienne, on observe que 70 est égal à 1 fois 44 plus un reste qui est égal à 25. R2 égale à 25. Je déplace maintenant l'ancien diviseur, 44, comme le nouveau dividende, et l'ancien reste, 26, comme le nouveau diviseur. La division euclidienne de 44 par 26 me donne 44 égale 1 fois 26 plus 18. Je recommence entre 26 et 18. 26 est égal à 18 plus 8. 18 égale à 2 fois 8 plus 2. 8 égale à 4 fois 2 plus 0. Ah, j'arrête. 2 et donc le dernier reste non nul. Alors on va s'arrêter un petit peu là-dessus et on va observer plusieurs choses.
Tout d'abord, 8 est égal à 4 fois 2. 8 est un multiple de 2. Mais 18 est égal à 2 fois 8 plus 2. 8 étant multiple de 2, 18 est également multiple de 2. De même, 26 est égal à 18 plus 8. 18 étant multiple de 2, 8 étant multiple de 2, 26 est multiple de 2. 44 sera multiple de 2. 70 est multiple de 2. 70 et 44, mon dividende et mon diviseur initiaux, sont tous deux multiples de 2. Autrement dit, 2 est un diviseur commun de 70 et de 44. Imaginons un diviseur commun à 70 et 44. On va l'appeler petit. 70 est un multiple de petit d. 44 est un multiple de petit d. 26 est égal à 70 moins 44. Donc 26 est un multiple de petit d. 18 sera également un multiple de petit d. De même que 8. De même que 2. 2, qui est un diviseur commun lui aussi de 70 et de 44. Il est multiple de ce diviseur commun. Donc c'est forcément le plus grand des diviseurs communs. 2, et c'est ce qu'on appelle le PGCD de 70 et de 44. Première observation. Deuxième observation. 2 est égal à 18 moins 2 fois 8. Je peux exprimer 8 en fonction de 26 et de 18, puisque 8 est égal à 26 moins 18. Si dans la première égalité, je remplace 8 par 26 moins 18, je vais trouver encore 2 est égal à 3 fois 18 moins 2 fois 26. On continue comme ça, on fait la même chose avec 44 et 26, et finalement, on aboutit 70 moins 44. 2 est égal à moins 5 fois 70 plus 8 fois 44. On observe donc que le dernier reste non nul, 2, est à la fois PGCD de 70 et 44, mais aussi de la forme U fois 70 plus V fois 44, où U et V sont deux entiers relatifs. Généralisons maintenant, reprenons nos récipients que j'assimile à leur contenu, à leur valeur, qui commencent de R0 jusqu'à Rn, en passant par Rn10 K-1, Rn10 K, Rn10 K plus 1. Je commence par remplir R0, et je vais dire que A égale à R0, petit b égale à R1, etc. Observons au milieu ce qui se passe. Rn10 K-1 divisé par Rn10 K me donne un reste égal à Rn10 K plus 1. Rn10 K-1 est égal à Q-10 K fois R-10 K plus R-10 K plus 1. Puis inversement, R-10K plus 1 égale à R-10K moins 1 moins Q-10K fois R-10K. On dit que R-10K plus 1 est égal à R-10K moins 1 modulo RK. Le reste est égal au dividende modulo le diviseur. Le reste, c'est en quelque sorte le dividende auquel on aurait enlevé Q fois le diviseur. On a épuré le dividende. Observons maintenant notre dernier élément, Rn, le plus intéressant sans doute. Que peut-on dire de Rn par rapport à Rn10n-1 ? Je vous rappelle que Rn est le dernier reste non nul. Donc Rn10n-1 est égal à Q10n fois Rn plus 0. Que Rn10n-1 est un multiple de Rn, autrement dit, Rn est un diviseur de Rn10n-1. On a initié là une propriété de récurrence. On va supposer maintenant que Rn divise tous les R indices I avec I compris de n jusqu'à k. C'est-à-dire que R indice n divise R indice n, bien sûr, divise R indice n-1, etc., divise R indice k plus 1, et divise également R indice K. Et alors, je sais que R indice K-1 est égal à QK fois RK plus R indice K plus 1. Mais comme Rn divise à la fois R indice K plus 1 et R indice K, il divise également R indice K-1. La propriété est héréditaire. Je peux la faire glisser jusqu'au premier terme, A et B. R indice N divise également A et B. Le dernier reste non nul est un diviseur commun de A et de B. Maintenant, je considère un diviseur commun, petit d, diviseur commun de A et de B. Mais je sais que R2 est égal à petit a moins Q indice 1 fois R indice 1, ou bien Q1 fois B. Comme petit d divise A et B, petit d divisera également R2. Supposons que petit d divise tous les RI, R indice I, de R indice 0 jusqu'à R indice K. Je sais que R indice K plus 1 est égal
à R indice K moins 1 moins Q indice K fois R indice K. Mais comme petit d est à la fois diviseur de R indice K moins 1, comme on l'a supposé, et de R indice K, il sera également diviseur de R indice K plus 1. On a là l'hérédité de la propriété. On laisse glisser cette propriété jusqu'à Rn. Petit d sera alors diviseur de Rn. Mais petit d divise le dernier reste non nul, qui est lui également diviseur commun de A et de B. Donc Rn est forcément le plus grand de ces diviseurs. C'est le PGCD de A et de B. Le dernier reste non nul de cette suite de division est le PGCD de A et de B. Programme Python très simple, en 2 lignes. On voit que le nouveau dividende des diviseurs sont les anciens diviseurs restes. Voyons maintenant le théorème de Bachet-Bézout, plus connu sous identité de Bézout, mais il faut savoir que c'est M. Bachet au XVIIe siècle qui l'a établi le premier. M. Bézout, lui, a quant à lui étendu cette propriété à l'anneau des polynômes. Que nous dit ce théorème? Pour que deux entiers A et B soient premiers entre eux, il suffit qu'il existe deux entiers U et V tels que UA plus BV soit égal à 1. Comment va-t-on établir ça? Je reprends ma suite de récipients, commençant par A et B, A égale à R0, B égale à R1, jusqu'au dernier reste non nul, Rn, dont je sais qu'il est PGCD de A et de B. J'observe que Rn, comme reste de la division euclidienne de R indice n-2 par R indice n-1, peut s'écrire comme combinaison linéaire de R indice n-2 et de R indice n-1. Je vais supposer maintenant que cette propriété est vraie jusqu'au rang K. Autrement dit, je suppose que jusqu'au rang K, on a R indice n égale à U indice K, R indice K, plus V indice K plus 1, R indice K plus 1. Ici, les indices vont dans l'ordre décroissant. Alors, on va démontrer que cette propriété reste vraie pour R indice K-1 et R indice K. Mais là, c'est très facile. On sait que R indice K-1 est égal à Q indice K fois R indice K plus R indice K plus 1. C'est-à-dire que R indice K plus 1 est égal à R indice K-1 moins QK fois RK. À ce moment-là, il suffit, dans la première égalité, de remplacer R indice K plus 1 par ce que je viens de donner, c'est-à-dire R indice K-1 moins QK RK, et à ce moment-là, je me retrouve avec Rn, combinaison linéaire entière de R indice K-1 et de R indice K. La propriété est donc héréditaire, je peux l'étendre jusqu'au premier terme, et j'obtiens ainsi que R indice n est combinaison linéaire de R0 et de R1, c'est-à-dire de A et B. Voilà ce que j'ai prouvé. Le PGCD de A et de B, Rn, est égal à U fois A plus V fois B, où U et V sont des entiers relatifs. Ils sont de signes contraires d'ailleurs. Dans le cas particulier où A et B sont premiers entre eux, le PGCD est égal à 1, et on a donc, si A et B sont premiers entre eux, alors il existe deux entiers U et V tels que U fois A plus V fois B soit égal à 1. La réciproque est très rapide. On va supposer qu'il existe deux entiers U et V tels que UA plus VB soit égal à 1. Alors, A et B sont évidemment premiers entre eux. Pourquoi? Parce que leur seul diviseur commun, prenons un diviseur commun de A et de B, ce diviseur, il divise A, donc il va diviser UA. Il divise B, donc il va diviser V fois B. Donc il va diviser UA plus VB. Ce diviseur commun va diviser 1. Donc ce diviseur commun, le seul diviseur commun possible, c'est 1. Par conséquent, les deux nombres A et B ont un PGCD égal à 1. Ils sont donc premiers entre eux. On a donc démontré que pour que deux nombres A et B soient premiers entre eux, il suffit qu'il existe deux entiers U et V tels que UA plus VB soit égal à 1. Je vous remercie.